Il y a des jours où tout paraît basculer d'un seul coup. Rien ne t'avait préparé à ce message, à cette rupture, à ce refus, à ce silence soudain qui s'est abattu sur ta vie. Tu avances, et d'un coup, la route disparaît. Tu frappes à une porte qui s'était toujours ouverte, mais cette fois, elle reste bloquée, comme si une main invisible la tenait fermée avec une douceur ferme, mais inébranlable. Tu regardes autour de toi, tu cherches une explication, un signe logique, et tu ne trouves rien. Juste un vide, un silence, une impression de perte. Et pourtant, derrière cette apparente immobilité, quelque chose est en train de se produire. Car les fermetures de Dieu ne ressemblent jamais à des punitions. Elles ressemblent à des interruptions, mais ce sont des invitations. Elles ressemblent à des pertes, mais ce sont des repositionnements. Elles ressemblent à des effondrements, mais ce sont des fondations qui se déplacent. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas pour réduire ton existence, mais pour redessiner ton chemin. Et souvent, avant même que tu comprennes ce qui arrive extérieurement, quelque chose commence déjà à bouger à l'intérieur de toi. Peut-être as-tu déjà vécu ce moment étrange, cette sensation où quelque chose que tu croyais solidement ancré s'effrite sans prévenir. Une relation qui se refroidit sans explication. Une opportunité qui disparaît au moment où tu t'apprêtais à la saisir. Une stabilité que tu pensais acquise qui se met à trembler. Tu t'interroges. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi Dieu laisse-t-il cela se produire ? Mais ce que tu prends pour un abandon peut être un signe. Car Dieu parle souvent autrement que par des phrases, il parle par des mouvements, par des transitions, par des interruptions, et avant de te conduire vers un nouveau commencement, il place autour de toi et en toi des signes subtils mais puissants que tu reconnais seulement si tu apprends à regarder autrement. Le premier signe, c'est cette paix inexplicable qui se glisse dans ton cœur au moment même où tu devrais perdre pied. Tu traverses un chaos, et pourtant une petite voix calme, presque imperceptible, te murmure que tu n'es pas seul. Ce n'est pas une paix humaine, c'est une empreinte divine. Une trace laissée sur ton âme pour t'empêcher de sombrer dans la panique. Tu ne comprends pas le chemin, mais tu sens qu'un fil invisible te tient encore debout. Puis vient un autre signe, les anciennes sources qui s'assèchent. Ce qui te nourrissait hier ne te nourrit plus. Les conversations qui t'enthousiasmaient t'épuisent maintenant. Les lieux où tu trouvais du réconfort deviennent étouffants. Ce n'est pas toujours l'ennemi, c'est parfois Dieu qui retire sa grâce d'une saison pour t'emmener vers une autre. Ce vide que tu ressens n'est pas un trou, c'est une direction. Une invitation à te détacher de ce qui t'a servi un temps, mais qui n'est plus ton présent. Et parfois, la trace est encore plus déroutante. Une porte inattendue s'ouvre. Une opportunité improbable surgit comme un rayon de lumière dans un couloir sombre. Tu n'y étais pas préparé. Tu ne l'as pas demandé. Elle arrive comme si le ciel l'avait placée juste devant toi, au moment exact où tout semblait fermé. Tu hésites, tu doutes, tu as peur. Mais tu sais au fond de toi que cette ouverture vient d'en haut. C'est une porte trop précise, trop ajustée pour être un hasard. Il y a aussi ces ruptures brutales que tu ne comprends pas sur le moment. Ces liens qui se défont comme si Dieu avait décidé de couper toi-même les nœuds que tu n'aurais jamais osé détacher. Tu crois perdre, mais en réalité, tu es protégé. Beaucoup de ce qui quitte ta vie ne part pas parce que tu n'as pas assez aimé, mais parce que tu t'y accrochais trop. Dieu retire parfois ce qui bloque l'accès à ton futur. Et pendant que tout cela se produit à l'extérieur, quelque chose change à l'intérieur. Ta sensibilité s'aiguise. Des choses que tu ignorais deviennent soudain évidentes. Tu discernes mieux, tu perçois plus vite, tu sens les mouvements hôtes spirituels avec une clarté que tu n'avais jamais expérimentée. Comme si Dieu ouvrait tes yeux à un niveau plus profond. Mais l'un des signes les plus déstabilisants reste le silence. Tu pries, tu attends, tu cherches, et tu n'entends rien. Pas de réponse, pas d'indication. Juste un silence épais,
presque oppressant. Pourtant, c'est souvent dans ce silence que Dieu travaille le plus. Quand il se tait, ce n'est pas qu'il t'abandonne, c'est qu'il te forme. Il n'y a rien d'hasardeux, rien d'inutile. Chaque signe, chaque fermeture, chaque déplacement fait partie d'une même orchestration. Ton cœur ressent la transition avant que tes yeux ne la voient. Oh, Groot. Et si ce que tu croyais être une fin n'était en réalité que l'ouverture d'un chapitre encore invisible? Il existe un principe spirituel que beaucoup connaissent, mais très peu reconnaissent lorsqu'il se manifeste dans leur propre vie. Dieu assèche ce qui n'a plus vocation à te porter vers l'avenir. Et ce phénomène, tu le ressens bien avant de le comprendre. Il se présente comme un malaise subtil, une fatigue nouvelle, une déconnexion que tu n'arrives pas à expliquer. Pourtant, ce que tu vis n'est pas un affaiblissement, c'est une transition. Dieu t'arrache à une saison qui t'a formé pour t'amener dans une saison qui va t'élever. Alors, ouvrons les yeux et lisons ce que tu n'as peut-être jamais su interpréter. Le premier symptôme, c'est cette perte progressive d'intérêt. Les choses qui te passionnaient autrefois perdent leur couleur. Les projets qui t'emballaient deviennent lourds, sans vie. Même les victoires d'hier te paraissent étrangement fades. Tu ne le comprends pas, alors tu forces, tu continues, tu t'obstines. Mais rien ne revient. Pourquoi? Parce que Dieu retire sa main d'une saison dès qu'elle a accompli son œuvre en toi. Ce qui devait t'équiper t'a déjà équipé. Ce qui devait te nourrir t'a déjà construit. Il est dangereux de vouloir rester là où Dieu n'est plus. Le deuxième signe, c'est cette sensation d'être étranger dans un endroit qui t'était familier. Tu regardes autour de toi et quelque chose ne colle plus. Ce lieu, cette relation, cette mission te semble trop petite pour l'espace intérieur que Dieu a créé en toi. C'est comme porter un vêtement qui te va encore, mais qui n'est plus à ta taille. Rien ne s'est déchiré, mais tout te serre. Ce n'est pas un inconfort émotionnel, c'est un inconfort spirituel. Ton esprit grandit plus vite que ton environnement, alors Dieu t'en détache pour t'éviter de dépérir à petit feu. Troisièmement, tu remarques que les grâces changent de direction. Là où tu réussissais facilement, tout devient compliqué. Ce que tu accomplissais avec fluidité devient un combat. Les portes naturelles se ferment, les ressources se raréfient, les forces s'épuisent. Non, ce n'est pas parce que tu as péché. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. C'est parce que Dieu change la route. Sans ce changement, tu resterais attaché à un endroit seulement parce qu'il t'est familier et non parce qu'il t'est encore utile. Ensuite, il y a ce signe que tu ignores souvent. Les relations qui se distendent sans que personne ne commette de faute. Un éloignement soudain, des discussions moins profondes, des gens que tu aimais intensément mais avec qui tu sens désormais comme un mur invisible. Tu crois que c'est toi, tu crois que c'est eux, mais ce qui se passe est plus haut, plus précis, plus intentionnel. Dieu réorganise ton cercle pour repositionner ton appel. Certaines personnes ont joué un rôle temporaire dans ton histoire. Prolonger le chapitre serait retarder ton avancée. Un autre indicateur précieux, c'est la saturation interne. Tu ne supportes plus certaines atmosphères. Ton esprit rejette des choses que tu acceptais auparavant. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te contenter de ce qui t'allait à moitié. Quelque chose en toi refuse la médiocrité, refuse la stagnation, refuse les compromis. Ce n'est pas du caprice. C'est le signe que Dieu t'étire vers une dimension plus haute. Et puis, il y a ces moments où l'extérieur s'écroule alors que l'intérieur se réveille. Les situations se bloquent, mais ton intuition spirituelle devient plus vive. Le chaos augmente, mais ton discernement se renforce. Les opportunités disparaissent, et malgré cela, tu sens une étrange certitude, une conviction profonde que même si tout s'effondre, quelque chose de plus grand approche. C'est la marque d'un repositionnement divin. Dieu coupe la lumière dans une pièce pour t'obliger à franchir la porte qui mène à la suivante. Enfin,
vient ce signe que beaucoup ignorent, le refus de Dieu d'honorer certaines prières. Tu demandes qu'un lien soit restauré et rien ne revient. Tu veux qu'une situation revienne comme avant et Dieu reste silencieux. Tu pries pour que quelque chose vive, mais tout continue de s'assécher. Ce n'est pas une malédiction, c'est une protection, c'est un message. Je ne ramènerai pas ce que j'ai volontairement retiré. Dieu ferme parfois une porte de façon si complète qu'aucune force humaine ne peut la rouvrir. Ce que tu perds devient un sanctuaire. Dieu y a déposé une interdiction d'y retourner. Quand Dieu assèche une saison, ce n'est pas pour t'appauvrir. C'est pour t'arracher à un territoire qui n'est plus capable d'alimenter ta croissance. L'assèchement n'est pas un signe d'abandon, mais une balise. Il ne t'enferme pas, il te dirige. Il annonce non pas ce qui s'achève, mais ce qui commence. Imagine cette scène. Tu es devant un mur, pas une petite barrière, pas un obstacle qu'on contourne facilement. Un mur massif, immense, qui te coupe la route sans laisser la moindre fissure. Tu poses ta main dessus et il est froid, solide, inébranlable. Tu ne vois rien derrière, tu ne vois pas de passage, tu ne vois aucune échappatoire. Et pendant un long moment, tu restes immobile, convaincu que l'histoire s'arrête là. Mais Dieu n'écrit jamais ses histoires avec des murs. Il les écrit avec des seuils. Et les seuils, il les place souvent là où tu croyais que rien ne pouvait exister. C'est ainsi que commencent les chemins improbables de Dieu, dans un décor de fin, au milieu d'un silence lourd, dans l'ombre d'une impasse. Tu regardes ta situation et tu te dis « c'est impossible ». Et pendant que tu t'effondres intérieurement, quelque chose s'ouvre discrètement en arrière-plan, comme une porte qui s'entrebâille sans faire de bruit. Dieu ne choisit jamais l'évidence. Il choisit l'inattendu. Il y a des moments où il prépare une ouverture si inattendue que tu n'aurais même pas osé la rêver. Une rencontre que tu n'attendais pas. Une proposition qui te dépasse. Une opportunité qui ne correspond pas aux lois habituelles de la logique. Elle apparaît comme un trait de lumière dans un ciel fermé. Tu la remarques à peine. Tu doutes. Tu te demandes si elle est pour toi. Elle semble trop grande pour tes épaules, trop belle pour ton histoire, trop rapide pour ton rythme. Et c'est précisément pour cela qu'elle vient de lui. Dieu ne t'offre jamais une porte proportionnée à ta confiance actuelle, mais à ta destinée. Les portes qu'il ouvre ne sont pas faites pour te maintenir là où tu es, mais pour t'élever vers ce que tu dois devenir. Parfois, ce chemin improbable prend la forme d'un appel intérieur. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens attiré vers un endroit, un projet, une voie, rien n'est clair. Mais ton cœur réagit comme si quelque chose en toi reconnaissait l'invitation avant même de comprendre son sens. C'est un mouvement subtil, presque secret, un battement nouveau, un élan profond, une curiosité spirituelle qui n'existait en pas hier. C'est Dieu qui attise ton âme. D'autres fois, ce chemin improbable est brutal. Tu es expulsé d'une situation dans laquelle tu pensais rester longtemps. Une porte claque devant toi, mais avant même que tu te relèves, une autre s'ouvre de l'autre côté. Tu n'as pas eu le temps de te préparer, tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as même pas eu le temps d'analyser. La seule chose que tu peux dire, c'est « Comment est-ce possible que quelque chose apparaisse si vite ?» Dieu ne connaît pas le hasard. Il connaît tes saisons. Et quand arrive le moment de te déplacer, il ne te demande pas ton calendrier. Il t'ouvre la route. Il y a ceux qui voient une porte improbable s'ouvrir et qui hésitent tellement qu'ils la laissent se refermer. Ils attendent que tout soit clair, que tout soit sûr, que tout soit défini. Mais les chemins divins ne sont pas des autoroutes éclairées. Ce sont des seuils à franchir avec confiance, même dans la pénombre. Quand Dieu t'ouvre une porte, elle ne s'accompagne pas d'un mode d'emploi. Elle s'accompagne d'une paix. Une paix qui dépasse l'analyse. Une paix qui contredit la logique. Une paix qui te dit « Avance, je suis là ».
Les chemins improbables ont un autre secret. Ils te ressemblent avant même de savoir qui tu deviens. Dieu ne te conduit pas vers quelque chose de plus grand pour te impressionner, mais pour te révéler. Ce qui est trop grand pour toi aujourd'hui est souvent ce pourquoi tu as été formé en secret pendant des années. Il faut parfois une rupture pour que tu découvres ton potentiel. Il faut parfois une fermeture pour que tu trouves ta direction. Il faut parfois un mur pour que tu acceptes d'emprunter la porte que Dieu avait préparée. Et dans ces moments-là, il t'entoure de signes silencieux, des paroles répétées, des confirmations mystérieuses, des synchronicités que tu ne peux pas expliquer. Tu crois que c'est du hasard, mais le ciel ne joue jamais au dé. Ce qui se répète est une indication. Ce qui insiste est une direction. Ce qui revient sans que tu le cherches est une clé. Lorsque Dieu ouvre un chemin improbable, ce n'est jamais pour t'égarer. C'est pour te aligner, pour te replacer dans ton axe, pour t'amener exactement là où ta vie avait été pensée avant même que tu ne respires pour la première fois. Alors, oui, parfois, la route apparaît au moment où tu pensais que tout se terminait. Parce que les fins appartiennent aux hommes, mais les commencements appartiennent à Dieu. Ferme un instant les yeux et imagine un arbre puissant, enraciné depuis des années. Ses branches sont nombreuses, certaines belles, d'autres lourdes, d'autres encore fragiles. Puis, un jardinier approche. Il observe, il touche doucement l'écorce, il évalue ce qui porte du fruit et ce qui l'empêche de respirer. Alors, avec une précision presque douloureuse, il coupe. Il coupe non pas ce qui est mort, mais parfois ce qui semble encore vivant. L'arbre, s'il pouvait parler, crierait « Pourquoi m'enlever cela ? Cela fait partie de moi ?» Et pourtant, le jardinier sait, sans cette coupe, l'arbre ne grandira plus. Dans ta vie, Dieu procède de la même manière. Il ne retire pas uniquement ce qui était mauvais, il retire aussi ce qui était bon, mais qui n'est plus utile. Il coupe parfois des relations que tu aurais gardées toute ta vie. Il t'éloigne de certaines personnes que tu aimais profondément. Il détache de toi des liens émotionnels que tu pensais indestructibles. Et tu restes là, blessé, surpris, incompris, avec la sensation d'un vide brutal. Mais ce vide n'est pas un abandon. C'est une purification. Tu ne le réalises peut-être pas, mais chaque personne dans ta vie porte une saison, une mission, une durée. Certaines sont des ponts, d'autres sont des étapes. Quelques-unes sont des piliers, mais tout le monde n'est pas destiné à rester. Et quand une relation dépasse sa durée spirituelle, Dieu intervient même si tu ne comprends pas sa manière. Parfois, la rupture est douce, une distance progressive, des chemins qui se séparent naturellement. D'autres fois, elle est brutale. Un silence soudain, un éloignement, un malentendu, une coupure inexplicable. Tu te demandes ce qui n'a pas fonctionné, tu doutes de toi-même, tu refais la scène 1000 fois dans ta tête. Pourtant, rien de cela n'est dû au hasard. Rien n'est accidentel quand Dieu met la main sur ton entourage. Il y a des personnes que tu garderais par loyauté, mais qui te retiennent en arrière sans même le vouloir. Il y en a d'autres que tu veux sauver, mais qui t'épuisent spirituellement. D'autres encore qui occupent tellement d'espace dans ton cœur qu'elles t'empêchent d'entendre Dieu clairement. Alors, dans sa sagesse parfaite, Dieu coupe, parce que toi, tu n'oserais jamais le faire. Parce que toi, tu confonds parfois affection et mission, attachement et destinée. Oui, la coupe fait mal. Dieu ne te l'épargnera pas, car c'est cette douleur qui rend ton discernement plus clair. Elle t'apprend à distinguer les liens nourrissants des liens étouffants, les connexions divines des connexions émotionnelles. Elle t'apprend que le véritable amour ne se mesure pas en durée, mais en alignement spirituel. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes quittent ta vie juste avant un grand changement ? Comme si le ciel nettoyait ton environnement pour t'empêcher d'emporter l'ancien dans le nouveau. Tu crois que tu perds un morceau de ton cœur, mais en réalité, Dieu retire une charge pour libérer ta montée. Tu ne le vois pas immédiatement, tu comprends toujours après. C'est la règle des saisons spirituelles. La compréhension vient en second,
jamais en premier. Il existe aussi ces ruptures silencieuses, celles que personne ne voit mais que ton âme ressent intensément. Tu n'arrives plus à partager comme avant, tu n'arrives plus à t'ouvrir. La conversation sonne creux, la présence fatigue. Ce n'est pas de la froideur, c'est un déplacement divin. Ton esprit glisse vers une autre dimension pendant que l'autre personne reste dans l'ancienne. Et ce décalage, tu ne peux pas le forcer. Le lien se détend non pas parce qu'il est brisé, mais parce qu'il a accompli sa mission. Dieu est sélectif lorsqu'il prépare un nouveau départ. Il ne tolère pas l'encombrement autour d'une destinée, et parce qu'il sait que certaines présences peuvent ralentir ton élan, il décide d'élaguer, de purifier, d'aérer ton environnement intérieur. Tu perds peut-être des gens, mais tu gagnes de la clarté. Tu perds une proximité, mais tu gagnes une paix nouvelle. Tu perds des mains autour de toi, mais tu retrouves la tienne, libre, prête à saisir ce qui arrive. Souviens-toi de ceci, ce que Dieu retire aujourd'hui n'était pas destiné à marcher à côté de toi demain. Certains liens semblaient solides, mais ils étaient saisonniers. Certaines histoires semblaient éternelles, mais elles étaient formatrices, pas finales. Certaines personnes semblaient indispensables, mais elles t'auraient empêché de franchir la prochaine porte. Quand Dieu coupe, ce n'est pas pour diminuer ta vie, c'est pour protéger ton appel, pour sanctifier ton futur, pour préparer ton territoire. Et c'est toujours dans la coupe que naît le nouveau.